Renseignons-nous sur l'extension Emmet pour ne pas se perdre dans notre projet. On dira que j'ai réinventé le style que j'ai utilisé ici. Donc je vais demander à ChatGPT si avec la balise div non, je vais faire avec l'extension Emmet. Peut-on utiliser la balise div pour créer c'est la balise div pour créer 6 conteneurs avec la classe MB3. Donc on dit oui, avec l'extension Emmet intégrée en Visual Studio Code, tu peux générer rapidement 6 divs avec la classe MB3 grâce à une abréviation très simple. Donc c'est ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. J'ai tapé div. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas tapé div.mb3. J'ai commencé par div x6 .mb3, mais ça a donné le même code. Et tu peux même ajouter du contenu ou des enfants avec Emmet. Donc, quand on aura besoin d'ajouter des enfants, il suffit de mettre l'opérateur de supériorité. Là, je viens d'indiquer que le label sera un enfant de div. Et je mets alors, je mets la classe forme label qu'on utilise pour les labels. Et aussi, de mettre label $pris input.form.control. Nous voyons aussi que pour les labels et les inputs, on peut insérer des classes en utilisant le point. Donc ici, je vais démontrer un peu ce qu'on a utilisé la fois passée. Donc pour le moment, on dit tu peux commencer par montrer la classe que tu veux utiliser. La classe c'est MB3. Et je vais alors si champs à utiliser. Et pour le moment, je ne vais pas mettre les enfants. Je clique sur Entrée. Voilà. Je viens de générer directement les syllabes que nous allons utiliser ici. Ici, alors, je vais créer le label. On a vu que si je tape seulement le label en état dans Visual Studio Code et que je clique sur Entrée, ça me génère directement
la balise, la B. Si je retourne en arrière, je mets la B, point, et je vais mettre la classe forme la B. Forme la B. Et je clique sur Entrée. Voilà, je viens de générer le label directement et je vais mettre aussi l'input. Quand je tape l'input, suivi de des points, et que je tape texte, et si je clique sur Entrée, là je viens de générer directement. Je viens de générer directement. Je viens de générer directement le code de l'input. Je vais faire marche en arrière un peu. Ici, je vais mettre input. Je vais mettre input des points texte. Au lieu de cliquer sur Entrée, je vais mettre aussi la classe forme lab et forme contrôle. Forme contrôle. Et je clique sur Entrée. Ici, alors, je peux mettre les différents chats que nous aurons besoin. C'est le nom. On est sur le nom. Le nom en anglais. Je vous ai dit qu'il faut coder en anglais. C'est last name. Je mets seulement last pour ne pas confondre aux autres éléments. Ici, je vais mettre nom. Name, je mets le nom en anglais en toutes les lettres. Last name, par exemple. Last name. Je mets l'id puisque même si nous n'allons pas utiliser beaucoup de JavaScript, je peux vous montrer ce que ça donne si vous utilisez le last et le for et l'id, le for de la belle et l'id de l'input. Ici, je vais laisser une place vide. Vous allez comprendre pourquoi il faut mettre le for et l'id. Je fais CTRL S pour enregistrer. Nous allons visualiser notre page. Quand je visualise notre page, ici, j'actualise la page toujours. Remarquez bien ici, si je clique ici, le nom, là, je suis en train de cliquer sur le nom, rien ne se passe. Ici, dans le chat, rien ne se passe quand je clique sur le nom. Et quand vous mettez le même nom, d'Irabel et de l'ID, par exemple, je vais mettre last, comme j'ai écrit dans for last seulement. Et quand j'enregistre, si j'actualise ma page et que je clique sur le label nom, vous voyez directement le curseur me met directement. Le curseur me met directement. Qu'est-ce qu'il y a? Si je clique sur le label nom, le curseur me met directement dans le champ correspondant au nom. C'est pourquoi il faut mettre l'ID qui correspond à for. Si vous mettez l'ID qui ne correspond pas, par exemple, ici j'ai écrit last, ici j'ai écrit last, et si j'enregistre, vous allez remarquer que notre curseur ne va pas se mettre directement.
si je clique sur le label, et pourquoi alors? Maintenant ça va. Le fichier n'était pas encore enregistré. Et si je clique alors sur non, vous voyez que ici le curseur ne se pointe pas dans le chat, mais quand j'utilise le même node qui se trouve dans for et dans ID, et si j'actualise la page, et si je clique sur le label, vous voyez le curseur se pointe directement dans le chat correspondant.